Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère, son nom est saint. Il est saint, il est saint. Nous les fils et les filles du roi entonnons chaque jour un hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Bonjour, je m'appelle Françoise, je suis de la paroisse de Marmoutier. J'ai découvert le congrès Mission grâce à Violaine et à Valérie qui m'en ont parlé, et puis elles étaient tellement enthousiastes que j'ai eu envie de vivre ça moi aussi. Donc moi c'est Benoît, je fais partie du groupe de prière de Thésée et donc je suis allé au congrès Mission. J'étais invité par Nicolas et Violaine. Oui, alors bonjour, je m'appelle Cécile et cette année j'ai eu la chance de pouvoir participer au congrès Mission à Paris. Et en fait, comment j'ai pu y participer, ça remonte à l'année dernière où les précédentes personnes qui y étaient allées sont venues nous partager leur expérience au cours d'une messe, en fait, un samedi soir, je crois, à Schönheim. Et en fait, j'étais tellement frappée par ce qu'elles avaient vécu que je me suis dit, ah ben oui, je vais tester l'expérience l'année prochaine quand j'en aurai l'occasion. Et alors, quand j'ai vu le petit mail arriver dans ma boîte à mail, je me suis dit, ça y est, je vais y participer, je m'inscris. Le congrès Mission, pour moi, est devenu quelque chose de très important. Aller jusqu'à Paris, pour moi, c'est une fête parce que d'un seul coup, je sais que là-bas, personne ne me connaît. Que je vais être juste avec des frères qui me connaissent et qui vont me soutenir dans cette démarche, mais ils ne vont pas venir me poser des questions. Et c'est vrai que, à cause de cette disponibilité-là, je reçois pleinement tous les enseignements, toutes les expériences que je fais à Paris, au congrès Mission, elles deviennent de plus en plus fortes. Le congrès Mission est un rassemblement chrétien qui a lieu chaque année depuis 2015 à Paris. Il se déroule sur 3 jours, du vendredi soir au dimanche après-midi. Le congrès Mission a pour but le réveil missionnaire de l'Église de France. On peut y participer à des conférences qui nous font grandir. Il y a également des ateliers qui nous donnent des outils concrets pour la mission, des veillées de prière qui nourrissent. Il y a également le samedi matin et le dimanche après-midi des messes. Il y a la possibilité de se confesser et de prendre un temps d'adoration. Si vous voulez plus d'informations, je vous invite à vous rendre sur le site internet qui s'affiche ici. Hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Et je voudrais partager avec vous les conférences tout particulièrement. Alors, j'assistais à 3 d'entre elles. Annoncer Dieu sur son lieu de travail, comment l'annoncer. La charité sans l'annonce est-elle vaine? Et concernant l'évangélisation, c'était de savoir si la ruralité, le monde rural avait un temps d'avance par rapport aux grandes villes. Et donc, ce que j'ai particulièrement apprécié dans ces conférences, c'était qu'on n'avait pas... il n'y avait pas de questions bêtes en fait, tout le monde pouvait interagir avec les intervenants qui étaient quand même assez... ils connaissaient leur sujet quoi, nous on était un petit peu de notre village, on n'était pas très au courant de la chose, mais on pouvait poser nos questions et il y avait vraiment beaucoup d'échanges et on avait beaucoup de solutions quand on sortait. Et ça c'était vraiment un plus. Donc ce qui était bien, ce qui m'a plu, c'était les nouveaux chants qu'on a appris, il y avait les ateliers, il y avait les veillées. Donc j'ai participé à un atelier sur l'évangélisation sur le lieu de travail.
donc parler de sa foi sur son lieu de travail. Et donc ce qui était bien, c'était que en fait ils ont dit que en fait on est chrétien tout le temps, quoi, pas seulement à la maison ou le week-end, donc aussi sur le lieu de travail. Enfin, il y avait une religieuse qui était contrôleur aérien, puis il y avait d'autres, il y avait un banquier, puis il y avait un cadre aussi dirigeant, qui tous avaient la foi et qui essayaient un peu d'en parler sur leur lieu de travail. Autrement, j'ai bien aimé aussi la veillée avec l'Esprit Saint. Donc il y avait beaucoup de chants sur l'Esprit Saint, quoi. Et puis c'était vraiment c'était fort, quoi. Moi, ce qui m'a vraiment plu au Congrès Mission, c'est le village. Déjà, il permet de voir les différentes réalités qu'on a en église. De passer, c'est un village en fait avec des stands, donc on passe d'un stand à l'autre, et puis on voit la communauté d'Emmanuel, Annonciaux, etc. Il y a aussi des moyens plus de communication qui sont présentés. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la convivialité du village. Le côté avec la buvette, de pouvoir se poser, de prendre du temps pour respirer, se ressourcer un peu plus physiquement entre deux ateliers ou deux conférences. Et ce qui m'a beaucoup touchée, c'était la messe samedi matin quand on a béni les prêtres. C'était la force de prière, de cette intensité de toutes ces personnes rassemblées pour bénir les prêtres. C'était extrêmement touchant et je mettrai longtemps à oublier ça. Ça m'a profondément remué. Alors pour moi, le Congrès Mission a été un lieu de découverte l'année dernière. J'espérais pouvoir faire de la mission de rue. J'ai compris que j'étais pas faite pour ça. Le Seigneur me l'a expliqué clairement. Mais ça ne veut pas dire que j'ai pas ce charisme-là. Moi, ce charisme, je l'ai quand je suis face à une personne. Je peux lui parler, je peux lui dire des choses. Mais me mettre à l'extérieur, c'est pas la peine. Je l'ai appris au Congrès Mission. Et cette année, j'ai accepté au Congrès Mission d'aller sur un chemin que le Seigneur m'avait montré l'année dernière. Et j'ai passé une année quasiment à lui dire « Non, j'irai pas là-bas ». Et en allant à une conférence sur les charismes, le choix de la croix, j'ai compris quelque chose de très fort. Et j'ai accepté d'aller sur ce nouveau chemin. Hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Et pour moi, le Congrès Mission, c'est un énorme coup de vent. C'est le souffle d'esprit qui vient tout bousculer. Mes petites habitudes, mon train-train, mes petites peurs, et qui me dit « Allez, en avant, vas-y !» Ça décoiffe. Alors pour moi, le Congrès Mission, c'est le lieu où je renouvelle mon alliance avec le Seigneur. Donc pour moi, le Congrès Mission, c'est je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de toi, tu es bon pour moi. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de toi, tu es bon pour moi. Aussi, pour moi, je voudrais dire que le Congrès Mission, c'est le partage et la solidarité. L'année prochaine, le Congrès Mission aura lieu pas loin d'ici, à Strasbourg, du 1er au 3 octobre 2021. Venez et voyez. Hymne de gloire et de joie, célébrant son amour. Bonjour. Depuis début octobre, nous cheminons à travers la zone pastorale de Saverne pour en découvrir ses richesses et sa diversité. J'espère que ce voyage vous a plu, qu'il vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une zone pastorale et d'apprécier les trésors qui s'y trouvent. Mais tous n'ont pas été explorés, loin de là. Vous avez pu le constater aussi, notre zone pastorale ne s'arrête pas aux frontières de l'Alsace, puisque nous venons de faire un détour par Paris avec le Congrès Mission, qui a été source de joie et de partage pour notre petit groupe d'Alsaciens de l'Ouest. Nous aurions dû conclure ce cheminement à travers la zone par une messe.
à l'église de Trüchtersheim. Mais malheureusement, ce petit virus continue de nous empêcher de nous rencontrer. Sa présence nous confine, mais l'Esprit Saint toujours à l'œuvre nous libère et nous engage à inventer de nouvelles manières de nous approcher les uns des autres. La chaîne Move Paroisse, dont le lien s'affiche au-dessus de moi, reste un lien privilégié pendant ce temps de confinement. Elle permettra de rester en lien et de visualiser ce qui se vit dans nos différentes communautés de paroisse. N'hésitez pas à prendre soin de vos proches, bien sûr, mais aussi de vos voisins, dans le strict respect des règles sanitaires. Même si ce n'est pas facile, les EAP peuvent continuer à se retrouver en visioconférence. Il existe plein de possibilités qui permettent de rester en lien, connectés et de poursuivre le travail, parce que la moisson est abondante, même en temps de pandémie. Et priez. Priez encore et encore pour notre monde, pour les politiques, pour les soignants et pour chacune de nous, afin que cessent les attentats et toute atteinte à la dignité de chacun. Nous vous invitons aussi à envoyer au Livre des Merveilles, encore une adresse qui s'affiche au-dessus de moi, votre texte de méditation préféré, celui qui vous soutient actuellement. Ça peut être un texte d'évangile, un texte biblique ou simplement un texte que vous auriez trouvé dans un poème. Voilà. N'hésitez pas à nous faire part de toutes ces méditations. Et quoi qu'il en soit, nous nous préparons à nous retrouver en présence réelle dans nos églises, dans nos équipes, dans les différentes équipes dès la sortie du confinement. Et bien évidemment, d'ici presque un an, le 1er, 2 et 3 octobre 2021 pour le congrès mission qui aura lieu à Strasbourg. Nous crions ensemble, victoire, Christ est la lumière du monde, que sa gloire couvre la terre, puissance infinie.